L'économie encore, avec la discussion et le vote dans les heures qui viennent d'une des mesures d'urgence du gouvernement contre le chômage, les emplois d'avenir. Surprise, plusieurs députés de droite annoncent qu'ils vont voter pour. Alain Juppé, lui aussi, se dit favorable à cette mesure. Thierry Curtet avec notre bureau à Bordeaux. C'était une promesse de campagne de François Hollande. Le premier dispositif anti-chômage du gouvernement doit permettre de créer 100 000 emplois d'avenir dès 2013. Et le dispositif divise l'opposition. Pour certains ténors de la droite, il faut tout tenter pour lutter contre le chômage des jeunes. Il faut donc soutenir le texte. J'ai des réserves, mais je voterai parce que je veux que les jeunes puissent entrer le plus vite possible dans la vie active. Ce n'est pas le meilleur chemin, mais c'est un chemin. Et je ne me sens pas le droit aujourd'hui de mettre une barrière sur la route de l'emploi pour les jeunes. Et le maire UMP de Bordeaux, Alain Juppé, approuve le dispositif. Il proposera des emplois à ces jeunes pas ou peu qualifiés. La ville utilisera cette formule, soit dans ses propres services, soit aussi pour aider les associations. Les associations ont souvent besoin de collaborateurs. Elles ont du mal à les rémunérer parce qu'elles ne sont pas riches. Et là, il y a une formule qui sera, j'en suis sûr, très utile. Et pourtant, la ligne officielle de l'UMP au Parlement est de s'opposer au texte. Écoutez, moi je voterai contre parce que je pense que ce sont ni des emplois et qui ne sont pas d'avenir. Ce sont des contrats précaires dans l'administration. Et que les jeunes méritent mieux que de la précarisation d'emplois à courte durée. L'urgence et l'ampleur du chômage font bouger les lignes politiques. Dans l'actualité également, cette nouvelle affaire de corruption en perspective dans la police lyonnaise. Ce serait la troisième en un an. Des fonctionnaires auraient accepté des cadeaux, téléphones portables, invitations au restaurant ou autres, en échange de services rendus à des délinquants. 7 fonctionnaires sont en garde à vue depuis ce matin. Étienne Prigent, Philippe Évêque. Ils ont été interpellés à l'aube, à leur domicile, puis entendus ici à l'inspection générale de la police nationale. 7 policiers soupçonnés de transmettre des informations et de rendre des services à des trafiquants de drogue. En contrepartie, ils auraient reçu pendant des années des téléphones portables, des véhicules et du matériel informatique. Cet avocat défend plusieurs de ces policiers placés en garde à vue. Je pense qu'il faut savoir différencier les relations professionnelles nourries des liaisons relationnelles pourries. Sur les 7 fonctionnaires de police, 5 dépendent de ce commissariat de Vénissieux dans la banlieue lyonnaise où travaillent aussi 140 autres personnes. Les habitants, eux, sont stupéfaits. Oui, c'est choquant. Enfin, hein, à qui se fier maintenant, hein? Comme de partout. Peut-être il y a une minorité qui ne fait pas son travail comme il faut. Et ils ont une certaine responsabilité à tenir vis-à-vis des habitants et c'est une chose qui ne rassure pas du tout. Des brigadiers, des gardiens de la paix et un gradé seraient impliqués. À Vénissieux, leurs collègues, certains choqués, n'ont pas souhaité s'exprimer. Selon leurs avocats, les 7 policiers mis en cause ce soir nient tout en bloc. Ce dossier intervient en tout cas seulement un an après l'affaire Michel Néret et le procureur de la République qui communiquera demain lors d'une conférence de presse le certifie. Il n'y a strictement aucun lien entre les 2 dossiers. Bonsoir Audrey Goutard, vous suivez de près ces dossiers policiers. 3 affaires en un an, faut-il en déduire qu'il y a plus de policiers ripoux aujourd'hui qu'avant? Non, on ne peut pas dire ça. Ce que l'on peut dire, c'est qu'on en parle plus. On l'a vu avec l'affaire Néret à Lyon, qui a défrayé la chronique. En fait, avant, si vous voulez, il y avait un espèce de folklore. On l'avait vu avec le film Les Ripoux, vous vous souvenez? Aujourd'hui, ce folklore, ça ne marche plus. C'est devenu intolérable. La population ne supporte plus ce type d'exaction. Alors, effectivement, les policiers, lorsqu'ils sont pris la main dans le sac, ils sont sanctionnés. Chaque année, depuis quelque temps, il y a environ 3000 policiers sanctionnés, une vingtaine de révocations, dont 4 ou 5 pour corruption. Donc, si vous voulez, ces chiffres sont là. Mais ce qui est vrai, David, c'est que le ministère de l'Intérieur a du mal encore à communiquer sur ce sujet. C'est vrai que c'est encore un tabou dans la police et qu'on n'est pas prêt d'avoir beaucoup de précisions, si vous voulez, sur ces faits. Merci Audrey pour ces indications. En bref encore, un nouveau règlement de compte sanglant en Corse. Les corps de 3 hommes criblés de balles ont été trouvés tout à l'heure dans une voiture sur une petite route de montagne à 15 km de Corté. Les victimes sont toutes connues des services de police. Elles seraient tombées dans un guet-apens. Il faut rappeler que 13 personnes ont été tuées par balle depuis le début de l'année dans l'île. Dans l'actualité également, et toujours à propos de sécurité, Manuel Valls lance officiellement ses ZSP, zones de sécurité prioritaires.
La première a été inaugurée, entre guillemets, tout à l'heure à Saint-Ouen. Saint-Ouen, un quartier où les habitants, vous vous en souvenez peut-être, s'étaient récemment révoltés contre les trafics et la délinquance. Reportage Hugo Clément, Loïc Delamornay, Jacques Dubose. C'est la première zone de sécurité prioritaire à être officiellement lancée par le ministre de l'Intérieur en personne. Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. D'ici fin 2012, 14 zones supplémentaires bénéficieront d'une présence policière renforcée. Mais si Manuel Valls a choisi cette ville pour lancer son dispositif, ce n'est pas par hasard. Aujourd'hui, ce bâtiment d'une des cités de la ville n'a rien de plus, rien de moins que les autres. Ses couloirs et ses halls sont vides, tranquilles. Pourtant, il y a un an, cette même coursive était le territoire exclusif des dealers. Nous nous y étions rendus en caméra cachée sous prétexte d'aller voir une amie habitant l'immeuble. Impossible d'entrer sans être contrôlé. Comment ? On va là-haut. Comment ? On va passer dans le petit 15 minutes, c'est encore ouvert. Les dealers pensaient que nous venions acheter de la drogue. On va voir une amie en fait. Vous avez pécho là ? Non ? Vous allez où ? On va voir une amie. Allez, les escaliers c'est pas ouvert non ? Vous allez pécho ou pas ? Non. Vous allez où ? On va voir une amie. Allez, tout. Maria, au 6e. Au 6e ? Ouais. Avec des enfants tout ça là ? Ouais. Un jeune homme ne nous avait plus lâchés. Il nous avait escortés dans l'ascenseur, puis jusqu'à la porte de l'appartement. Au retour, nos sacs avaient même été fouillés avant qu'il nous laisse repartir. Ouais, mais dans le discours, pourquoi ? Toi aussi. Après la diffusion de ces images, la présence policière est renforcée. Depuis un an, une équipe de CRS stationne devant l'immeuble de 9h du matin jusqu'à 2h au milieu de la nuit. Et les résultats sont là, comme nous l'explique ce cafetier installé à quelques mètres de l'ancien repère des dealers. Depuis un an que la police fait des rondes régulières qui sont là régulièrement. Ça s'est beaucoup arrangé, les habitants sont beaucoup plus sécurisés, le quartier est beaucoup plus calme. À l'époque, les habitants avaient décidé de se battre contre le trafic. Ils s'étaient rassemblés au pied de l'immeuble pour défier la loi des dealers et alerter les pouvoirs publics. Parmi ces locataires, Claudie, qui nous reçoit désormais sans crainte à l'endroit même où stationnaient les trafiquants. Aujourd'hui, elle revit. On avait des médecins qui ne voulaient plus venir, des infirmières qui ne voulaient plus venir, tout le monde ne venait plus. Mais maintenant, les gens reviennent, les médecins reviennent et tout. Et nous, on n'est plus tranquille, on peut venir voir nos amis, les familles peuvent venir. Mais pour Claudie, le problème n'est pas complètement réglé. Si la police s'en va, ils reviendront. Ça sera sans arrêt. Parce que là, ils se sont déplacés. Ils sont déplacés, ils sont au passage Elisabeth, ils sont dans le quartier. Ils sont déplacés dans le quartier. Déplacés ou disséminés selon les témoignages. Le trafic existe toujours, la police le reconnaît. Mais il n'y a plus ce supermarché de la drogue qui dictait sa loi au quartier. En bref, cet accident d'autocar sur une bretelle d'autoroute à Mulhouse, le bus roulait sans doute trop vite, il s'est couché sur le flanc dans le virage, il y avait 68 passagers et membres d'équipage à bord en provenance de la Pologne, bilan 2 morts, 13 blessés graves, le car devait rejoindre Nice. Autre titre ce soir, c'était la proposition numéro 31 du candidat Hollande, le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels. La garde des Sceaux, Christiane Taubira, a dévoilé les grands axes du projet aujourd'hui. Un projet qui divise, qui suscite des avis tranchés. On va en parler dans un instant. D'abord les détails de ce texte, Laetitia Legendre, Pascal Stelletta. Dans les grandes lignes, la loi est extrêmement simple. Les homosexuels auront les mêmes droits en se mariant que les hétérosexuels. Même chose pour l'adoption, ils pourront adopter un enfant